Bonjour. Nous allons aujourd'hui donc parler du signe du Poisson, du 12e travail d'Hercule, donc le dernier, qui est la capture des bœufs de Gérion. L'instructeur dit à Hercule: il te reste encore un travail à accomplir. Rends-toi au lieu ténébré, appelé Érité, où règne la grande illusion et où Gérion, le monstre à 3 têtes, 3 corps et 6 mains, est un seigneur et roi. Il détient illégalement un troupeau de bœufs frous que tu dois conduire à la cité sacrée. Méfie-toi d'Eurytion, le berger de son chien à 2 têtes, Orthos. Je puis te donner un avertissement. Invoque l'aide d'Hélios. Hercule s'en alla donc accomplir son travail, il franchit la 12e porte et il partit à la recherche de Gérion. Dans un temple, il fit des offrandes à Hélios, dieu solaire, et médita pendant 7 jours. Une faveur lui fut accordée. Un calice d'or tomba sur le sol à ses pieds. Il sut en lui-même que ce brillant objet lui permettrait de traverser les mers et d'atteindre Érité. Et il en fut ainsi. Protégé par le calice d'or, Hercule vogua à travers les mers agitées et il débarqua sur la place de ce lointain pays. Il trouva le pâturage où paissaient les bœufs roux gardés par leur berger Eurytion et par le chien Orthos. Dès qu'il approcha, le chien se rua sur lui en grognant ses crocs en avant. D'un seul coup, Hercule abattit celui-ci d'un coup de massue, et le berger effrayé lui supplia de lui épargner la vie. Hercule accéda à sa requête et, poussant les bœufs devant lui, se dirigea vers la cité sacrée. Il n'était pas loin d'arriver, quand tout d'un coup, il aperçut au loin un nuage de poussière qui grandissait rapidement. C'était Gérion, le géant, qui s'était lancé à sa poursuite. Il lui fit face. Soufflant et crachant feu et flamme de ses 3 têtes, le monstre arrivait sur Hercule. Il lança un javelot, mais Hercule, s'écartant avec agilité, évita le trait mortel. Tendant son arc, Hercule décocha une flèche, qui sembla bouler avant de pénétrer dans le flanc du monstre avec une telle puissance que ses 3 corps furent transpercés. Le monstre gémit, vacilla, puis tomba, mort. Hercule conduisit alors le troupeau vers la cité sacrée. Pour traverser les mers, il les mit tous dans le calice d'or qui était immense. Or, le retour ne fut pas une tâche facile, car à maintes reprises des bœufs s'écartaient, s'égaraient, et Hercule devait partir à leur recherche. Il traversa ensuite les Alpes, l'Italie. Partout où triomphaient les forces du mal, il leur portait un coup mortel et rétablissait l'équilibre en faveur de la justice. Quand le lutteur, Eryx le provoqua, il l'envoya si violemment à terre qu'il y resta. Quand le géant Alcyone lui lança un rocher d'une tonne, il attrapa celui-ci, le rejuta et tua celui qui le lui avait lancé. Oh, il lui rava de s'égarer, mais toujours il retournait en arrière et reprenait son voyage. C'est ainsi que, fatigué par tant de travail, il fut enfin de retour devant l'instructeur. Sois le bienvenu ô Fils de Dieu, qui est aussi Fils des hommes. Le joyau de l'immortalité est tien. Par ces 12 travaux, tu as vaincu ce qui est humain et endossé le divin. Tu es revenu à la demeure pour ne plus la quitter. Sur le firmament étoilé, ton nom sera inscrit, symbole de ta destinée immortelle des fils des hommes qui luttent. Les travaux humains sont terminés, mais tes travaux cosmiques commencent maintenant. Nous voyons dans ce mythe donc que le monstre a 3 têtes. Ce monstre, c'est la bête qui domine toute notre humanité. Il a 3 corps, le mental, l'émotionnel, le physique, et ainsi, il nous maintient en captivité sur tous les plans. Les bœufs, ce sont simplement
l'humanité, encore attirée par les désirs inférieurs. Ils sont gardés par un berger et un chien de tête. Le berger, c'est le mental, et les deux têtes, c'est tous les deux aspects, la matière physique, la matière mentale et la matière psychique. Notre mental peut encore être le berger de nos désirs inférieurs, mais la nature psychique, émotionnelle et l'aspect matière doivent être privés de tout pouvoir. C'est pour ça qu'Hercule est obligé de tuer le chien. Tant que nous restons sous l'influence de la bête, nous ne pouvons pas être élevés vers la cité des dieux. Pour être libres, nous devons la tuer en détruisant ses trois corps, et pas un seul, par un seul jet de flèche. C'est pour ça qu'Hercule est obligé de tuer le géant. Il ne peut pas le laisser en vie parce que celui-ci risquerait de recommencer ses mauvaises actions. Hercule est donc chargé de ramener les bœufs à la cité sacrée. Les bœufs, ce sont aussi les humains qui ont perdu leur pouvoir, le pouvoir de leur pouvoir, parce que leur pouvoir, ce sont un petit peu des animaux castrés, quelque part. Hein. C'est l'humanité qui a été castrée de son pouvoir, et toute cette humanité doit être sauvée, mise dans un calice pour traverser les eaux. Ce calice, c'est le Saint Graal. Le Saint Graal, le calice d'or. Donc Hercule ici accomplit un travail de sauvetage de l'humanité, comme l'a fait aussi Jésus lors de son ascension. Tout individu qui, par son exemple et son sacrifice, devient un sauveur, voit son nom inscrit dans le grand livre étoilé. Des milliers d'années après, on se souvient encore de leur nom, alors que tout individu humain, aussi célèbre soit-il, est rapidement oublié. Donc c'est le prix à payer, c'est d'aller vers ce sacrifice total, ce don total, ce travail de sauvetage, on peut dire, entre parenthèses, de l'humanité, qui permet justement d'aller vers cette abnégation totale et de pouvoir accéder à la cité des immortels. Cette dernière tâche consiste donc à devenir totalement impersonnel, et donc à sacrifier toutes les pensées existentielles de notre petit moi personnel, afin de rester totalement libre et disponible à notre maître intérieur, et aucun lien au concept humain ne doit interférer. Nous devons laisser notre soi élever nos vibrations et rayonner à travers notre temple corps. Ceci élèvera nos vibrations et celles de l'entourage et créera toujours une ambiance propice pour que chaque personne qui nous approche trouve sa propre lumière et ses propres solutions et ainsi soit guérie de tout mal provenant de l'illusion. Cela demande une foi totale et un abandon du libre arbitre à la volonté du soi, qui en contrepartie prend en charge tous nos besoins existentiels et nous mène là où nous devons aller, nous inspire ce qu'il faut dire ou faire sans que notre mental ait à cogiter quoi que ce soit. C'est une prise en charge totale. Ce dernier travail nous amène à l'ascension. Nous avons élevé notre moi vers le soi et celui-ci est descendu au sein même de notre matière corporelle au travers de laquelle il se révèle. Nous devenons un Graal vivant. Cela est fort bien illustré par l'arcane du tarot, le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui se donne totalement à l'œuvre et qui fait qu'à travers son corps, l'esprit peut accomplir un travail de sauvetage. Nous n'avons donc rien de particulier à faire ou à dire pour démontrer quoi que ce soit. Notre aura rayonnante est alors activée par notre soi, accomplira des miracles sans même que nous nous en rendions compte. Notre corps Christ individuel éveillera à travers notre temple corps le Christ individuel de chaque personne rencontrée, et ainsi reconstruira le corps du Christ universel omniprésent. C'est le travail accompli par Jésus. Quand on passait dans l'aura de Jésus, on recevait une information lumière qui, si on l'acceptait, pouvait réveiller la nôtre. Tant que notre moi n'a pas fusionné totalement dans le soi, donc disparu totalement transparent, le travail est impossible car nous serions vite tentés de nous prendre pour des messies ou des élus et nous ériger en tant qu'idoles, intermédiaires entre la source et les hommes, ce qui nous fait retomber dans l'illusion première de la séparativité,
dans le sens où tous les hommes ne sont pas égaux. C'est-à-dire, il y aurait des élus, et puis il y aurait les autres. Il y aurait les chefs, et il y aurait les moutons. Vous voyez? Donc, c'est très important à ce niveau-là de pouvoir accomplir une tâche cosmique, universelle, hein, vous êtes un grand médium, un grand guérisseur, un grand sage, un grand sauveur, quelqu'un qui apporte quelque chose qui fait du bien à l'humanité, mais avec une abnégation totale pour éviter que, justement, on se mette en intermédiaire entre nous et la source, et qu'après, on veut que les gens nous admirent, nous, alors que notre but, c'est de montrer la porte et pas de se mettre devant pour les empêcher de passer, hein, pour aider les gens à accéder à leur divinité. Ce travail nous amène donc à devenir totalement impersonnels. Nous ne pouvons nous faire aider par aucune autre personne que notre Christ, notre soi, qui s'occupe de tous nos besoins, qui trace notre chemin, nous amène là où nous devons aller. Dès que nous cherchons à nous unir avec quelqu'un d'autre extérieur, aussi sincère et évolué soit-il, nous attirons des difficultés et des épreuves. Parce que l'expérience qu'on est amené à faire quand on est dans cette énergie du signe du poisson, c'est une expérience inédite. C'est-à-dire c'est notre esprit, le soi, nous demande de faire une expérience, de faire une démonstration de quelque chose qui n'a pas été fait antérieurement par un autre être humain. Donc on ne sait pas si ça va marcher. Quand Jésus a accepté la crucifixion, il ne savait pas si ça allait marcher, s'il allait vraiment pouvoir ressusciter. Il avait foi, mais personne avant lui n'avait fait le travail pour lui dire t'entends, fais pas, ça va marcher. Il ne savait pas, donc il fallait bien qu'il laisse de lui-même. Il ne pouvait pas diriger l'opération en disant oh, je vais reconstruire mon corps de lumière, etc. Non, il devait se laisser totalement influer par l'énergie du Père cosmique qui passait à travers lui. Pendant l'ère du poisson, nombreux sont ceux qui se sont groupés tels des moutons autour de gourous, dans des ashrams, des églises parfois sectaires, démontrant ainsi leur incapacité d'autodiscipline. Acceptant de se soumettre à des disciplines provenant d'autres êtres, soi-disant christiques, qui leur promettaient de les amener vers la libération. Dès que nous nous collons à un être spirituel, aussi évolué soit-il, en le reconnaissant comme Christ, nous renions notre Christ intérieur qui lui seul peut nous permettre d'atteindre l'immortalité. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître le Christ dans un être merveilleux, un être magnifique, un grand maître, puisqu'il y en a eu plein sur la terre, mais ne pas nous coller derrière en le transformant en idole, en pensant que c'est lui qui va nous aider à devenir nous-mêmes. Parce que tant que nous adorons un maître extérieur, nous ne pouvons pas intégrer le maître que nous sommes. Et donc ça demande une foi totale, et le véritable maître amène toujours les personnes ou les disciples qui viennent vers lui à reconnaître leur propre divinité et non pas à se poser en idole en disant « Regardez, c'est moi, le grand Messie ». L'Esprit du Christ est omniprésent dans notre univers et c'est en esprit qu'il vient visiter chacun de nous. Et il est inutile d'attendre un sauveur qui, sous forme humaine, viendrait réitérer ce que Jésus a accompli. C'est là tout l'aspect de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que Jésus a laissé après son expérience. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps », en tant qu'esprit, pas en tant que corps. Donc cette flamme, ce message que Jésus a laissé au sein de la matrice, au sein de l'univers, chaque être humain peut être visité par le Saint-Esprit. Il suffit de laisser la place chez lui, chez soi, et de lui ouvrir la porte. Dès que nous nous groupons solidairement avec d'autres aspirants et œuvrons pour le service universel, nous permettons au Christ de se manifester ici-bas par le bas de l'égrégore créé. Si nos conditions de vie ne nous permettent pas de nous réunir physiquement avec de telles personnes, nous pouvons toujours nous unir avec la fraternité universelle, invisible, qui est omniprésente, mais qui est là. C'est ainsi que chacun de nous peut œuvrer, comme Hercule, et ceci où qu'il se trouve. L'amour du Christ impersonnel et universel peut s'y manifester aussi par l'amour humain. Un initié ne fait qu'aimer. Il n'impose aucune doctrine, aucun dogme. Son seul but consiste à aider le Christ en chacun à se révéler. C'est donc en faisant des petits actes d'amour que l'on exprime le grand amour. C'est aussi en appréciant les petits bonheurs quotidiens que l'on trouve le grand bonheur.
Alors vous voyez, c'est très important parce que nous vivons une époque où nous recevons beaucoup d'informations du cosmos par de différentes personnes, par des médiums et autres. Donc le tout, c'est d'arriver à avoir ce discernement, aussi de voir que ce qui a aidé une personne à atteindre un certain niveau ou à ouvrir une porte n'est pas nécessairement ce qui va nous aider, nous, à nous ouvrir. Donc on peut se connecter à toutes les étoiles du cosmos, à toutes les étoiles de notre univers, mais éviter de ne pas se prendre pour de pas tomber dans l'idolâtrerie de quelqu'un extérieur ou même de soi-même en disant ah je suis un grand être qui vient d'Alcyone ou qui vient de Sirius. Alors dans les plans de lumière je suis un grand maître etc. Et sur cette terre, bah oui sur cette terre on n'est qu'un être humain et qui est là venu incarner cette énergie. Donc pas se présenter aux autres en disant je suis le grand avatar du nouvel âge. Donc ça demande de l'humilité puisque ce n'est pas nous, notre mental, notre petit moi qui fait le travail, mais bien l'esprit de l'un, l'esprit de l'être, qui, à travers cette forme corporelle dont nous sommes un petit peu les locataires, va exprimer cette, cette énergie d'amour, cette énergie rédemptrice. Donc, vous voyez, par exemple, méditer ne consiste pas à entrer dans le silence pour se détendre, passer un moment paisible, avec l'espoir de nous sentir mieux après. Hercule n'a réussi sa quête que parce qu'il a utilisé pleinement ses facultés mentales et corporelles. Et la méditation sert à se relier à la source pour avoir des informations précises pour avancer sur notre chemin. C'est donc un travail qui est quand même mental, ardu, qui consiste à orienter le mental vers l'âme, la conscience, à l'y maintenir, puis à écouter dans le mental, par le mental, ce que l'âme nous dit et de mettre cela en parole, en image, et de le projeter dans notre cerveau attentif afin de pouvoir demeurer en permanence en connexion avec le grand esprit. La plupart des médiums et des canaux et des gens qui canalisent des informations de tel maître, de telle entité ou de tel personnage. L'important, c'est que le messager, hein, là je vais peut-être choquer certains, on dit que le message est plus important que le messager. Moi je dis que le messager est plus important que le message, parce que c'est par le messager que le message passe. Et quand un médium transmet une information à des autres personnes, certes il est intermédiaire, il est messager, mais il doit être l'exemple vivant du message, c'est-à-dire que le message, s'il est passé à travers lui, c'est parce qu'il correspond à ces structures, et c'est lui qui doit devenir, dans un premier temps, le témoin vivant du message qu'il passe. Donc si c'est un message d'amour, il doit être l'incarnation de l'amour, puisque ça doit passer à travers lui. Il doit être le témoin vivant du message qu'il veut qu'il veut partager avec les autres. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont, par exemple, qui ont un esprit scientifique, d'autres qui ont un esprit médical, d'autres qui ont un esprit plus orienté vers la musique, l'autre vers d'autres techniques. Et les êtres des plans supérieurs se servent des canaux qui sont adaptés au message qu'ils ont à passer. Un maître de sagesse va passer à travers un être qui a travaillé dans sa vie à élaborer des concepts sur la sagesse, la philosophie, l'étude, etc. Un maître de musique va passer par l'intermédiaire d'un musicien parce qu'il va comprendre son message, son mental va être adapté. Alors qu'un maître de musique qui passerait à travers un être qui n'a jamais appris la musique, bah, il ne pourrait pas transcrire l'information, puisque si vous ne connaissez pas le solfège ou les notes de musique, vous pouvez capter des sons incapables de les reproduire sur un clavier ou sur un instrument. Donc, c'est pas nous qui décidons. C'est en haut. Si on est connecté à des égrégores de bonté, un maître de bonté va passer à travers nous. Voilà. Puisque ces maîtres qui sont sur d'autres plans, qui ont tous des spécificités, sont des attributs de la source, de la grande fraternité universelle. Il y a des hiérarchies. Il y a des maîtres qui sont guérisseurs, il y en a d'autres qui sont informateurs, il y en a qui sont instructeurs, hein, donc sur des plans supérieurs. Il y a des énergies féminines aussi qui viennent adombrer des personnes, mais ce n'est pas uniquement comment dire, de notre choix. Dès l'instant qu'on est prêt, l'information qui correspond aux vibrations et aux encodages que l'on a va s'exprimer librement. Donc ça vient pas du tout de notre mental. Et le problème, c'est que par le mental, on peut faire des interférences en disant « Ah oui, moi je veux devenir un maître de musique, je veux devenir un maître de sagesse ou je veux devenir un guérisseur ». Et si ça ne fait pas partie de nos encodages,
on se fait des interférences qui empêchent de recevoir la véritable information qui est celle qui correspond le mieux à ce que l'on est. Donc tout le sentier foulé par Hercule est donc un apprentissage de ces techniques. Nous ne pouvons pas réaliser toutes ces étapes d'un seul coup, nous devons nous entraîner, pratiquer, et c'est pour cela que nous parcourons une multitude de fois la roue zodiacale. Il peut être encore relativement facile d'orienter le mental vers l'âme, mais plus compliqué de l'y maintenir et encore plus ardu d'écouter l'âme et de transcrire uniquement ce qu'elle nous dit, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que de respirer. C'est cela l'unité. Quand le mental, l'émotionnel et le sensoriel sont transparents, l'âme et l'esprit, à travers notre corporalité, peuvent s'exprimer sans qu'il y ait d'interférence. À partir de là, on n'a plus de destinée humaine, c'est pas nous qui allons décider ceci ou cela, on va entrer donc dans l'action, dans la loi de grâce qui va nous mener là où on doit aller pour dire ce qu'on doit aller dire, faire ce qu'on doit faire, sans même savoir à l'avance. Ça se vient tout seul. Par exemple, on va se retrouver dans un groupe de personnes, puis à ce coup, hop, il va y avoir quelque chose à dire. Ça va venir parce que on va être en connexion avec l'essence du groupe et on va pouvoir parler donc sous une forme d'inspiration directe. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, chaque signe du zodiaque est lié, chaque travail d'Hercule est lié à un arcane de tarot. Ça, je l'ai explicité dans d'autres cours, dans d'autres expériences, aussi dans un ouvrage qui est actuellement en fin de rédaction. Voilà. Travaillez déjà avec ça. Et si vous êtes du signe du poisson, vous savez que vous avez un grand travail à faire, mais c'est magnifique. Ça demande certains sacrifices, naturellement, mais c'est le prix à payer et ça vaut le coup si vous voulez un jour que votre nom soit inscrit dans les étoiles. Merci beaucoup de votre écoute et voilà, c'est la fin donc de ce périple d'Hercule dans cette expérience et vous pouvez réécouter de temps en temps même d'autres signes qui ne sont pas les vôtres parce que tous les signes nous concernent puisque nous avons des planètes dans différents signes et de vie en vie, nous prenons des identités stellaires différentes. Merci beaucoup et à très bientôt dans d'autres vidéos peut-être.